Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment jouer aux cartes Pokémon. Pour vous expliquer les règles de manière simple et efficace, je vais utiliser l'application du TCGO. En gros, c'est le jeu de cartes à jouer en ligne, tout simplement parce que voilà, par temps de Covid, on peut pas toujours aller en magasin, faire des tournois, jouer en physique, mais les règles sont les mêmes sur l'application comme sur le jeu de cartes physique. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai lancé une partie contre un ordinateur, comme ça j'ai pas de délai de temps, je vais pouvoir bien vous expliquer les règles tranquillement et simplement. Comme vous pouvez le voir, là il me demande directement de choisir un Pokémon actif. Donc un Pokémon actif, celui qui va combattre pour nous en fait, tout simplement. Donc là, je vais mettre Kyogre en premier. Et ensuite il nous demande de mettre des Pokémon sur le banc. C'est comme au football, il y a des joueurs sur le terrain, donc là c'est mon Kyogre, et il y a des joueurs remplaçants au cas où si le joueur sur le terrain est blessé ou dans notre cas le Pokémon est mis KO. Voilà, donc là j'ai mis un Capumin, j'en avais un en main. Ça se trouve vous n'avez qu'un Pokémon au départ dans votre main et vous pouvez qu'en mettre en Pokémon actif. Qu'un seul. Autre chose, si dans votre main de départ vous n'avez pas de Pokémon, c'est pas grave, votre main est remélangée avec le deck. Vous piochez 7 cartes. Si vous avez un Pokémon, vous pouvez le mettre. Si vous n'en avez toujours pas, ça recommence, vous remélangez, ainsi de suite, jusqu'à que vous en ayez. Pour faire un deck équilibré, en général, on recommande, sur un deck de 60 cartes, parce qu'il y a des gens qui jouent en 40 cartes, mais bon, sur un deck de 60 cartes, on recommande 20 Pokémon, donc ça veut dire Pokémon de base, évolution, enfin tout confondu, 20 cartes énergie et 20 cartes supporters ou objets. Après, les decks qui sont méta, très compétitifs, qui sont joués en ce moment, c'est pas vraiment ça les quotas. Mais bon voilà, là on va faire vraiment simple pour cette vidéo pour que je vous explique comment jouer directement. Voilà, alors pour commencer, comment un tour se commence? Déjà il faut que vous lanciez une pièce. Imaginons que vous dites je vais faire face, et vous avez fait face, donc vous choisissez si vous voulez commencer en premier ou si c'est votre adversaire qui commence en premier. A savoir que le premier joueur ne peut pas jouer de carte supporter lors de son premier tour. Donc là sur mon écran, comme vous pouvez le voir, c'est l'adversaire qui a joué en premier. Et là maintenant c'est à moi de jouer. Donc toutes les cartes ont un contour vert, ça veut dire que je peux les jouer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir aussi, du coup ici c'est mon deck. Donc il y a 46 cartes à l'intérieur là, restantes. Là c'est les cartes récompenses. Donc là, vous allez me dire, ok, mais comment je fais pour gagner une partie de cartes Pokémon? Alors, pour gagner, c'est simple. Soit vous devez mettre KO 6 Pokémon adverses. À chaque fois que vous en mettez un KO, vous récupérez une carte récompense. Les cartes récompenses, vous n'en avez pas connaissance. Ils sont face cachée. Quand vous prenez votre deck, vous devez en placer 6 cartes à cet endroit-là. Et vous les récupérez une par une, en mettant KO le Pokémon adverse. Voilà. Et autre manière de jouer, c'est si votre adversaire n'a plus de Pokémon sur son banc, et que là, par exemple, je lui mets son Chartor, je le mets KO, il peut plus le remplacer, donc j'ai aussi gagné. Pas besoin de récupérer les 6 cartes récompenses, j'ai directement gagné. Voilà, d'où l'intérêt de toujours avoir un Pokémon en réserve. Vous voyez, mon Kyogre, il a 2 attaques possibles. Soit avec une énergie incolore, ça veut dire que je peux lui mettre n'importe quoi, hein, une énergie feu, plante, ce que je veux, il pourra l'utiliser. La première attaque qu'il a, c'est Auto. Attachez 2 cartes énergie eau de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon. Là, ça va pas être intéressant parce que ma pile de défausse, elle est vide. Voilà, normal, c'est mon premier tour, elle est vide. Et ma deuxième attaque qui fait 130, voilà, qui fait 130 de dégâts. Il lui faut 4 énergies pour pouvoir l'utiliser. Et en plus, quand j'attaque, je dois défausser une énergie de ce Pokémon. Bon, là vous allez me dire, mais c'est super, tu as 3 cartes Pokémon, 3 cartes, pardon, énergie dans ta main. Tu vas pouvoir lui mettre directement. Eh ben non, c'est une énergie par tour. À moins que vous ayez une carte supporter qui vous permette d'en mettre plus par tour. Mais dans notre cas, j'ai pas ça, donc je vais mettre une énergie eau sur mon Kyogre. Et là, je vais vous expliquer aussi les cartes supporters, objets et stades. On va dire que je les mets dans la même catégorie. Les cartes supporters, c'est des cartes qui ont un effet souvent très intéressant. Là, par exemple, c'est mélanger votre main avec votre deck et ensuite piocher 6 cartes. Donc là, c'est sympa parce que si ma main ne me plaît pas, je vais pouvoir
piocher 6 cartes, enfin mélanger et piocher 6 cartes, faire comme ça. Cependant, je peux en utiliser qu'une carte supporter par tour. Voilà, alors que les cartes objets, là j'en ai pas dans ma main, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut dans notre tour. Et il y a aussi les cartes stade. La carte stade, bah là je vais la placer directement. Celle-ci, cette carte stade est particulière parce que nous, comme notre adversaire, il peut l'utiliser. Donc en gros, il faut que je défausse une carte de ma main pour pouvoir chercher une énergie dans mon deck. Et la stratégie de ce deck, ça va être justement de défausser une énergie haut pour en récupérer une. Donc comme ça m'enlève des cartes dans mon deck et je vais avoir plus de chances d'avoir des cartes qui m'intéressent. Et surtout, maintenant mon Kyogre, il va pouvoir faire auto et récupérer cette énergie sur lui. Ou sur le cap humain. Mais là, moi, je vais vouloir le mettre sur lui. Et autre chose, là, je vais utiliser une carte supporter qui me permet de chercher 2 cartes dans mon deck. Alors, je vais chercher ces deux-là. Autre chose, quand vous avez une carte qui a des effets un peu comme ça, où vous pouvez voir votre deck, n'hésitez pas à regarder votre deck, ça vous pouvez le faire, hein, même en physique. Vous regardez comme ça les cartes que vous avez, et si vous connaissez bien votre deck, vous allez par déduction deviner les 6 cartes qui sont présentes dans les récompenses. Voilà, de toute façon, vous voyez, mon deck il a été mélangé. Sur ordinateur c'est fait automatiquement, mais dans la vraie vie, il faut souvent mélanger le deck. Voilà, donc je vais placer directement ce petit plouf, ce Fion ici, et hop, je fais l'attaque auto. Voilà, maintenant c'est au tour de mon adversaire. Voilà, donc pareil, il place une énergie partout sur l'un de ses Pokémon. Là c'est à moi, hop, je vais placer une énergie haut, je vais faire ma carte stade, hop hop hop, voilà, je vais utiliser mon supporter, donc un par tour, là c'est nouveau à moi donc je peux. Et là, chose intéressante, je vais pouvoir faire évoluer mon cap humain et mon Tiplouf. Donc là, je l'ai en main son évolution, je vais pouvoir lui poser dessus sur le cap humain, et hop, il évolue directement. Pour pouvoir faire évoluer un Pokémon, imaginons, je viens à peine de poser le Tiplouf, et j'ai directement son évolution dans la main. Vous ne pouvez pas le faire évoluer tout de suite, il va falloir poser le Tiplouf, que votre adversaire y joue. Quand c'est de nouveau à vous, vous pouvez poser à ce moment-là le Primplouf, pardon. Et si imaginons j'ai pas un Goléon, faut encore attendre que c'est à votre adversaire. Et à mon tour suivant, je vais pouvoir le poser. Donc voilà, là le Kyogre, je vais le garder dans la main. Il faut toujours garder un petit peu de place ici pour pouvoir, pour pas être bloqué, hein, pour pouvoir faire des choses. Voilà, donc là, hop, au prochain tour, je vais pouvoir utiliser son attaque qui fait 132 dégâts. Et là, c'est intéressant parce que pour l'instant, il a toujours pas mis de Pokémon sur son banc. Donc, en gros, je vais gagner là. Là, je vais gagner. Parce qu'en plus, j'ai des Pokémon de type eau, lui, il a des Pokémon de type feu. Et quand vous regardez en bas à gauche du Chartor, vous voyez sa faiblesse, c'est l'eau, x2. Donc là, je vais pas lui faire 132 dégâts, je vais lui faire 260 de dégâts. Et je vous invite à aller sur la précédente vidéo que j'ai faite sur comment comprendre une carte Pokémon. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir jouer. Voilà, donc là, bah hop, je vais gagner cette partie. Je vais attaquer. Voilà, des fois ils mettent des petites aides. Pour vous aider, tout simplement. Voilà, du coup, et ben voilà, j'ai gagné, victoire. Super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus de précision sur certaines règles. Et dites-moi aussi si vous étiez avant tout un collectionneur ou si vous jouiez déjà aux cartes Pokémon. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit soutien, ça m'encouragerait à faire plus de vidéos. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Dorian, ciao!